Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour NRTV fait sa culture. Aujourd'hui une émission spéciale au cœur du village festival de Vision du Réel. L'occasion de vous dévoiler une partie des coulisses du festival avec la rencontre de bénévoles, du jury des jeunes, mais aussi de réalisatrices nyonnaises. Il court le furet, ou plutôt le best boy du festival. Lundi, on a réussi à en attraper un, regardez. Julien Krebs, salut. Salut. Un best boy, qu'est-ce que c'est ? Un best boy, c'est un peu le travail de l'ombre, on va dire, du festival. Le gros du travail, il se fait les 2 premiers jours. C'est-à-dire qu'on doit amener dans toutes les salles, parce que vous savez qu'il y a pas mal de salles pour Vision du Réel. Et du coup, on doit amener tout le matériel dans ces salles-là. Et puis, que ce soit les catalogues, les programmes, tout ce qu'a besoin le public, mais aussi les gens qui travaillent derrière dans les salles, en fait. On doit aussi amener les machines à café, enfin vraiment tout ce qu'il y a besoin pour que ça roule dans toutes les salles de cinéma. Et puis il y a aussi besoin, il y a d'autres salles. Il y a la mobilière à Nyon qui permet à des réalisateurs de se rencontrer et de discuter, les professionnels aussi de se rencontrer. Et puis là-bas aussi on doit amener du matériel pour que tout soit prêt au début du festival. Donc le gros du travail se fait les 2-3 premiers jours, on va dire. Et le reste de la semaine, après, c'est pas mal sur appel. Dès que les gens ont besoin de quelque chose, c'est nous, on y va. Et continuer à ce qu'il y ait du matériel partout, aussi ici aux accréditations, qu'ils aient tout le matériel qui est besoin pendant toute la semaine. Donc c'est ça le gros, en gros, du travail. En gros, vous êtes les hommes et les femmes à tout faire. Donc là, c'est lundi, 9h30. C'est quoi le programme de la journée ? Alors aujourd'hui, de nouveau, il manque du matériel dans certaines salles. Et du coup, on va aller amener ça là ce matin. Et ensuite, souvent vers les coups de midi, on doit ensuite amener les repas pour les projectionnistes parce qu'ils sont souvent toute la journée dans les salles, ils partent pas de là-bas. Et du coup, on va leur préparer nous-mêmes le repas au restaurant juste là-bas et on leur amène tout ça, quoi. Toi, ça fait 3 ans que tu travailles en tant que bénévole à Vision du Réel. Ouais, Pourquoi ? Qu'est-ce qui te plaît dans ce festival ? C'est l'ambiance déjà du festival, c'est vraiment c'est une semaine et demie un peu à part, un peu des vacances on va dire. Et aussi parce que moi j'habite la région et j'avais envie de participer à la progression aussi de ce festival, à le faire connaître parce que c'est un festival de grande qualité. Je pense que on l'a vu avec la progression qu'il a eu les dernières années, mais c'était à côté de chez nous et même mes parents, mes proches ne connaissaient même pas Vision du Réel et le fait maintenant de travailler, les gens s'y intéressent aussi de venir à ce festival. Donc c'était aussi pour le faire connaître en plus et puis de participer à un événement important de ma région. J'ai été aussi bénévole dans d'autres festivals, donc j'aime bien aider dans ce qui me plaît en plus. Donc le cinéma, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie. Donc, voilà. Et là, c'est le 50e anniversaire de Vision du Réel. Toi, vu que tu es dans les coulisses, est-ce que tu sens un peu une ambiance particulière ou comme d'habitude ? Il y a peut-être encore plus d'envie dans les équipes. Je pense que comme c'est le 50e, les gens sont plus motivés peut-être. Il y a peut-être aussi un peu plus de travail, je sais pas, mais il y a aussi plus de motivation. Les gens sont heureux d'être là, quoi. En tout cas, salutations à ton binôme, je crois, parce que d'habitude vous travaillez par 2. Donc on salue toute l'équipe et merci d'avoir été avec nous. Ouais, merci à vous. Cette année, Vision du Réel fête ses 50 ans d'existence, l'occasion de revenir tout au long de la manifestation sur son histoire, mais aussi de célébrer son maître du réel, Werner Herzog. Figure internationale du cinéma, c'est lui qui reçoit cette année le prix honorifique de maître du réel. Un anniversaire et des tomates, ça se déguste, mais surtout ça se fête et ça se prépare. C'est en tout cas pas l'équipe de la Green Team qui vous dira le contraire. Joyeux anniversaire! Le job de la Green Team a été créé il y a 5 ans ou 6 ans. Elle a pour but de rendre tous les abords des salles et des endroits village du réel le plus propre possible pour que les gens qui arrivent, que ce soit des invités, que ce soit des spectateurs simples, ne trouvent pas des poubelles qui débordent, des mégots partout. Donc notre rôle, c'est de passer, on est environ 7 ou 8 dans ce Green Team. On travaille par équipe de 2, des binômes. On fait 2 tournées, une le matin de 10h à 1h, puis ensuite une autre tournée l'après-midi de 14 à 18h environ. Et on passe vers tous les sites dans lesquels il y a des activités, c'est-à-dire tout le village du réel, la salle communale, la salle de la Colombière, les cinémas, Marron et puis la mobilière.
Et on ramasse les ordures, on vide les poubelles, on ramasse les mégots, on trie un peu ce qui est bouteille en PET, ce qui est carton, puis ensuite on va les vider dans des bennes qui sont là-bas derrière. Un travail qui se fait dans l'ombre, mais qui est finalement très organisé. Hein. Tout est très... C'est relativement bien organisé, structuré. Ça demande surtout du bon sens, un petit peu de pratique. Il ne faut pas se salir les mains. On a des gants quand il faut commencer à ramasser les mégots. Mais c'est pas... Alors on ne s'occupe pas de l'intérieur des salles. L'intérieur des salles est sous la responsabilité en général d'un concierge ou des responsables de salles qui vident, eux, leurs poubelles. Et là, je crois que vous pourrez nous l'attester. Il y a beaucoup de jeunes qui s'engagent pour ce festival. À votre avis, c'est quoi justement les bienfaits qu'il y a un peu toutes les générations qui se rencontrent ici en tant que staff et bénévoles? Oui, alors effectivement, il y a beaucoup de gens qui travaillent depuis longtemps. Comme je vous disais, moi j'ai commencé dans les années 70 comme chauffeur. Puis j'ai remis le pied à l'étrier quand je suis venu à la retraite il y a 5 ans. Et je travaille principalement ici dans ce Green Team avec des étudiantes qui ont des rapports plus ou moins lâches avec le cinéma, mais qui aiment le cinéma et qui viennent. Alors généralement, elles font une année, éventuellement 2 ans, mais elles ne restent pas si longtemps. Donc moi, je suis un peu celui qui reste. C'est vrai que c'est plutôt des jeunes. Ouais. Donc plus de 50 années que vous êtes là, vous faites votre anniversaire presque comme le festival, on pourrait dire. Alors j'ai été comme spectateur au premier festival en 69, à Lola effectivement, puis c'est seulement après que j'ai commencé à travailler. Puis après, j'ai été à différents endroits et tout, mais j'ai quand même toujours suivi un petit peu ce festival comme spectateur. Ouais. C'était l'occasion de revenir à l'intérieur, parce que de vivre ça de l'intérieur, c'est quand même assez différent. Ça permet de rencontrer beaucoup de gens déjà. Ouais, tout à fait intéressant. Et puis d'être à l'intérieur, c'est encore une taille, comme était Paléo au début par exemple, où tout le monde connaît tout le monde, les gens se tutoient, il n'y a pas de problème de génération, tout le monde travaille ensemble. Ouais, une ambiance bon enfant, j'imagine. Ouais. Ça peut être un peu stressant, pas toujours très très bien organisé, des fois ça flotte un peu, mais on y arrive toujours. Et puis ça monte en puissance avec le temps. Le premier jour, c'est un peu désorganisé, puis ensuite ça se passe bien. Mais en général, ça se passe vraiment bien. On l'oublie parfois, mais Vision du réel, c'est aussi une compétition de films dont la section internationale des courts et des longs métrages. Chaque année, plusieurs prix sont attribués, dont la section attribuée par le jury des jeunes. J'ai décidé de faire partie du jury des jeunes parce que ça m'intéresse déjà, parce que j'adore le cinéma et parce que ça fait plusieurs années que que je viens voir des films, mais j'ai jamais eu l'occasion de vraiment voir beaucoup. C'était toujours 1 ou 2 par année et du coup je trouvais ça sympa de participer vraiment à être à l'intérieur du festival, quoi. Tania, toi aussi, tu venais déjà au festival visiter, voir un peu des films. Et là, tu as participé justement à ce concours, donc tu as participé sur concours. Pourquoi est-ce que tu voulais absolument faire partie de ce jury ? Parce qu'en fait, mon TM, donc mon travail de maturité, ce sera ça, c'est faire un film, ou enfin un court-métrage ou un documentaire de 3 minutes. Et du coup, je me suis dit que ce serait pas mal, que ce serait un bon entraînement pour mon TM, voilà. Donc concrètement, là sur place, qu'est-ce que vous faites ? C'est quoi votre rôle ? Alors, on va aller voir tous les courts à moyen métrage, si je ne me trompe pas. Et on va devoir tous les voir, tous les juger. Et donc, à la fin, décider de 2 prix. Un pour les courts et un pour les moyens métrages. Et ils arriveront, c'est toujours la 2e place, je crois. C'est nous qui décidons, je ne suis pas sûre. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Et du coup, il va falloir qu'on discute entre nous pour décider quel film mérite d'avoir ce prix. Il faudra aussi choisir, bien sûr, critères. Est-ce que vous avez un petit peu déjà pensé aux critères que vous allez sélectionner pour juger ces films ? Alors, on a le président des jurys des jeunes, je ne sais plus comment on appelle ça, qui nous a donné une feuille un peu avec tout ce qui est technique un peu. Et en soi, c'est aussi énormément de comment nous on a ressenti ça. Et il va falloir toujours justifier pourquoi est-ce qu'on ressent ça par rapport à des plans et tout ça. Mais en soi, c'est assez libre pour l'instant. Et pour l'instant, on n'en a vu que 4, du coup ça veut dire qu'on n'a pas encore énormément vu et du coup on se base sur pas trop de choses pour l'instant. Virginie, on le voit, finalement la participation culturelle dont tu es la responsable, c'est ça, c'est rassembler toutes les générations. Oui, c'est ça. On a vraiment plein de projets divers et variés où on essaye que chacun et chacune se sentent bien accueillis au festival. Donc autant des projets plutôt axés jeunes comme le jury des jeunes, les projections scolaires, des concours de réalisation. Et ça va aussi jusqu'aux projets plus seniors avec l'atelier intergénérationnel, les ciné seniors. Et on a évidemment des projets aussi qui appartiennent à tout le monde comme Culture Radio, qui est un projet de radio où chacune est invité à participer. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous et puis bonne suite de festival. Salut. Merci.
Nouveauté pour ce jubilé, 7 structures en bois appelées le Forum, nouvel espace dédié aux rencontres et aux débats, car Vision du réel, c'est aussi ça, l'occasion d'échanger avec les professionnels. C'est dans ce contexte familial que Chloé Cécelle, réalisatrice nyonnaise, a pu présenter son futur documentaire Les Volontaires. I volontari permettono l'incontro tra una società e un'altra. La question, c'est comment vivre sur un territoire pas forcément très grand, tous ensemble, sans que les tensions sociales soient telles que ça explose. Le documentaire Volontaire est un documentaire de 94 minutes sur les personnes qui viennent en aide aux personnes migrantes. Donc c'est un film, c'est une immersion dans cette action citoyenne. On entremêle des séquences de vie avec des témoignages des protagonistes. On m'a souvent dit « Ah, mais encore un film sur la migration, il y en a un peu ras-le-bol ». N'empêche que je pense que c'est un thème dont il faut continuer à parler parce que c'est une problématique importante aujourd'hui ici en Europe, en Suisse aussi. Moi, je suis nyonnaise, j'habite à Nyon depuis très longtemps. Et donc, je trouvais intéressant de montrer qu'on peut s'engager à l'étranger, mais on peut aussi s'engager ici, localement. J'ai beaucoup entendu parler du lieu-dit, de tout ce qu'ils font ici. Et je trouve intéressant parce que Nyon, c'est pas une très grande ville. Et pourtant, il y a beaucoup de travail à faire. Et c'est ce qu'ils font eux ici. Voilà, je trouvais intéressant de faire le parallèle entre la petite ville suisse, la Grèce, la marche politique qui fait le tour de la Suisse, et aussi cette femme pasteur qui est aussi sur la région, mais pas que à Nyon. Elle est sur toute la région de la côte. Il faut tenir le coup et parler d'Ali à vos enfants, parler tigrénien à vos enfants. Bissa ou Moré, je ne sais pas ce que tu choisiras, mais c'est important. C'est important. Mais c'est comme ça que vous allez leur apprendre aussi le respect d'une culture à l'autre. J'avais envie de m'approcher au plus de la réalité de ce que je voyais. Et j'ai tourné des scènes avec mon iPhone. Et finalement, je trouve que c'est une écriture très simple, à laquelle on s'habitue de plus en plus, parce que voilà, aujourd'hui tout le monde filme avec son iPhone, et ça donne un côté très réaliste. Et j'avais vraiment à cœur de montrer ce côté, de montrer la réalité, et qu'on se rende compte que c'est la réalité. Il n'y a pas de voix off, il n'y a pas de commentaires pour accompagner le film. J'ai utilisé uniquement les interviews des protagonistes. Je voulais leur laisser la parole. Je voulais que ce soit elles qui racontent l'histoire. Parce qu'elles ont, de nouveau, elles sont plus légitimes que moi pour le faire. Pour moi, ce que j'aimerais, c'est que quand le public verra le film, c'est que, à la fin du film, ils réfléchissent, ils se posent des questions. Après, chacun est libre de penser ce qu'il veut. Disons, des quelques personnes qui ont vu le film jusqu'à présent, j'étais assez contente de voir que ça suscitait quand même quelques interrogations et même des débats des fois, des débats même animés entre les personnes qui l'ont vu. Et tant mieux, c'est ça le but. La première du film aura lieu au festival Anticlap du côté d'Avenches le 4 mai, puis une projection du côté de Nyon pour l'automne prochain. Mais alors, à quoi ça sert de présenter un film alors qu'il n'a même pas encore été tourné ou alors terminé ? Céline Pernet vous l'explique.
Une occasion en or, en fait, de déjà d'abord pouvoir s'entraîner à pitcher, de pouvoir parler de son film, de le partager avec les gens de la profession. Et puis, dans Perspective d'un doc de la RTS, ce qui est génial, c'est aussi de pouvoir dire aux professionnels de la RTS, ben voilà, on a ce film-là qui est en train d'être développé, d'avoir leur retour, d'avoir leurs conseils aussi. Et voilà, d'exister un peu dans la tête des gens de la RTS jusqu'au jour où on pourra leur déposer un dossier pour la production. À Vision du réel, ce qui est vraiment génial, c'est que le milieu du cinéma documentaire en Suisse est quand même relativement petit, donc on rencontre vite beaucoup de gens, des gens qu'on connaît, des gens qu'on estime aussi, dont on respecte le travail, puis de pouvoir échanger sur ce que nous on est en train de faire à ce moment-là. Puis en tant que jeune réalisatrice, c'est vrai que ça me permet aussi de me nourrir aussi de plein d'autres projets, de pouvoir réfléchir à la manière de filmer, à la manière de raconter les histoires que j'ai envie de raconter, puis de pouvoir rencontrer autant de professionnels dans un seul petit lieu comme ça, c'est génial. Puis de pouvoir aller aux discussions, mais aussi de pouvoir aller voir les films, parce qu'il y a une belle sélection de films suisses aussi. Et puis du coup, ça permet d'aller voir ce qui se fait chez les autres, et puis de pouvoir aussi s'en inspirer des fois. Donc c'est vraiment riche en fait pour en tout cas la jeune réalisatrice que je suis aujourd'hui. Donc là concrètement, comment ça va se passer? Quelles sont les étapes qui vont arriver prochainement? Alors les étapes qui m'attendent pour le film, en tout cas et pour le développement du film, ça va être de poursuivre les entretiens que je fais avec les hommes, donc ça va m'occuper ces prochains mois, de commencer à écrire. Ce qui est l'enjeu principal qui va m'attendre maintenant, ça va être d'écrire la dramaturgie, de construire la narration, la trame narrative du film. Et ça va être un gros travail ces prochains mois pour pouvoir constituer le dossier qui va me permettre de le déposer à l'OFC, à Cinéforum, à la RTS, enfin, aux différentes personnes qui peuvent financer le projet. Et ça va être aussi de commencer à réfléchir à une équipe, à trouver la bonne chef opératrice, la bonne ingé son. Et elles sont peu nombreuses finalement par rapport aux hommes dans ce métier-là. Donc, et ça demande un peu plus d'investigation pour les trouver. Après, je suis sûre qu'elles sont là et puis qu'elles sont excellentes. Donc voilà, il va falloir juste que je cherche. L'appel est lancé, voilà. Donc si jamais on peut vous lancer complètement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, petite semaine de vacances pour l'équipe de NRTV. Retrouvez donc nos émissions Best of. Et puis n'oubliez pas de croquer la culture à pleines dents. Paco Musée vous propose toute une série d'événements dans les 3 musées de Nyon. À bientôt, ciao.